Hello, on est mal coiffé. On est le 26 août et je pense qu'il est temps de préparer ma pioche à lire de septembre de cette année. Voilà, je suis très impatiente que septembre commence. Je suis très impatiente que le Pumpkin Autumn Challenge commence et que mes lectures d'automne commencent globalement. Et effectivement, je vais les commencer entre guillemets en septembre parce que je suis le Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, le Pumpkin Autumn Challenge commence le 4 septembre. Donc en attendant, je vais quand même faire ma pile à lire de septembre. De toute façon, je sais à peu près ce que je vais lire et je vais essayer d'aller dans ma pioche, en fait, aller mettre les livres dans les cases. Donc je reviendrai vous faire une pile à lire pour les 3 mois, un peu plus tard, genre fin de semaine prochaine. Alors, ce mois-ci, c'est une pioche, c'est pas une pile, parce que je n'arrive pas à choisir. Donc je n'arrive pas trop à choisir. J'ai ouvert je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est ce que j'ambitionne de pouvoir lire, mais bien entendu c'est trop et c'est pas grave, on va faire avec. Mais comme ça au moins j'ai du choix, j'aime bien, voilà. Donc il y a, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ouvre 2 lectures communes sur 2 livres. Je vous mettrai le planning de lecture, en fait il est disponible en story permanente sur mon compte Instagram, je vous invite à aller le voir. Donc il y a d'abord, il fait partie de ma pile à lire de l'enfer, Racine de Alex Haley. Chez J'ai lu ici, donc c'est la collection poche. Je sais qu'on y parle de la dénonciation du racisme, donc c'est assez... il paraît que c'est un livre très poignant. Il a eu le prix Pulitzer en 1977. Je vous laisse peut-être faire un petit focus sur tout ce qui est écrit sur la couverture. Je la trouve très belle cette couverture, très épurée, je la trouve vraiment très très belle. Voilà, donc apparemment c'est spectaculaire. Moi j'attends de voir, je suis impatiente, en même temps il me fait peur, c'est pour ça qu'il fait partie de ma pile à lire. Je vous lis juste ce qu'il y a écrit derrière qui est très court. Il marcha jusqu'aux confins du village et là, élevant le petit en lui tournant le visage vers le ciel, il lui murmura tout doucement « Regarde, cela seul est plus grand que toi ». Ok, voilà, donc ça c'est un des livres, vous avez vu le découpage. Alors le découpage se fait vraiment avec peu de pages sur chaque jour de septembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. C'est vraiment une lecture hyper light. J'ai aussi mis, parce que j'avais prévu de le lire avec Sylvette, Silou M, ma très copine et... comment on dit, lecture copine. Le 4e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, La Tempête des Échos. Ici on est chez dans la collection Pôle Fiction et on est, c'est Gallimard ça, Pôle Fiction, Gallimard. Donc c'est un livre jeunesse, fantasy, fantastique plutôt. Je vais pas vous résumer La Passe Miroir, on suit Ophélie et Thorne, que j'adore. J'espère, apparemment d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est Thorne, on va pas trop en parler, cette histoire-là vraiment tourne autour d'Ophélie. Voilà, donc les arches s'effondrent, je vais pas forcément vous raconter parce que sinon ça va vous spoiler le tome 3, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, il y a une quête pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe et pourquoi tout ce qui est en jeu est comme ça, et il va y avoir un dénouement final à mon avis assez important. J'ai beaucoup moins aimé le tome 3 que les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé. Donc je pars pas de gagnante, c'est pour ça que je fais un découpage, parce que sinon j'aurais du mal à m'y mettre. Mais en même temps, c'est une saga que je veux vraiment terminer. Vous aurez remarqué que ce mois-ci, je vous fais pas le résumé de mes catégories, mais j'ai quand même noté des petites choses dedans. Mais j'ai décidé de pas le faire ce mois-ci, parce que le mois dernier, j'ai pas trop suivi, et que j'ai pas envie de me mettre de pression vis-à-vis de ça, c'est juste du plaisir. Donc en fait, je pioche et je vais vous dire un petit peu, en essayant de suivre un ordre, un petit peu ce que je compte lire ce mois-ci. Je me suis fait un petit découpage aussi parce que en fait je me fais des découpages quand j'ai besoin de me motiver sur des livres, et là c'est la version anglaise de ce livre Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi, qu'on m'a conseillé en lecture. Il est beau, vous avez vu, il brille. On m'a conseillé en fait comme lecture en version anglaise, et donc du coup pour me motiver à lire en anglais, parce que j'ai très envie, mais comme ça se lit moins vite et que je suis une lectrice du rapide, on va dire, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas comme voilà, la dernière fois que j'ai commencé à lire un livre en anglais, je l'ai continué en français.
Donc j'ai besoin d'avoir un livre assez simple à lire et apparemment celui-ci est bien. Donc l'histoire, c'est l'histoire dans un café. Apparemment il y a une note fantastique puisque en fait les gens se font servir un café et avant que le café soit froid, si je dis pas de bêtises, ils retournent dans le passé pour pouvoir en fait revenir un peu dans leur passé et peut-être changer des choses. J'en suis pas très sûre. Hein. Donc voilà. Voilà les 3 livres que j'ai découpés pour ce mois qui seront donc des lectures au long fil. Et à part ça, donc sinon, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris 3 livres. Je pense que ce qui est sûr, c'est que j'ai pris 2 romans parce que j'ai pas réussi à choisir. J'en choisirai peut-être un seul des 2. J'ai pris ces 2-là. J'ai pris La vie en chantier de Pete Fromm. Je pense que vous connaissez. C'est un livre de nature writing. Ici, c'est édité chez Gallmeister. Apparemment, ce livre-là a vraiment fait un buzz. Il est extrêmement beau, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà. L'histoire d'un couple. Ah oui, c'est ça l'histoire, je l'ai relu. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'un jeune couple. Elle va tomber enceinte, l'enfant va naître, mais la femme va mourir et l'homme va se retrouver seul avec son bébé dans un lieu isolé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et il va devoir en fait découvrir sa paternité et faire avec. Et apparemment, c'est un récit poignant, donc il me tente vraiment beaucoup. Mais alors là-bas, moi je regarde toujours en fait les têtes de gondole avec ce que mettent les bibliothécaires. Et en fait, il y avait celui-ci que j'avais mis dans ma wishlist et quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Le chant de nos filles de Deb Spera, ici chez Charleston. 1924, Caroline du Sud, je vous lis juste le début. Alors que la région se remet encore de l'infestation de charançon qui a dévasté les plantations et l'économie, Gertrude, une mère de 4 enfants, doit prendre une décision terrible. Elle est prête à tout pour sauver ses filles de la famine et échapper à son mari violent. Voilà, donc on est aussi sur un drame. Donc en fait, c'est voilà, il va falloir que je choisisse le drama quoi, que je veux lire. Mais bon, c'est pas grave, si j'en lis qu'un des 2, c'est déjà bien. Et côté, vous savez que j'aime bien prendre en fait dans ma bibliothèque un livre poésie, non-fiction, théâtre, autre chose. Là, j'ai pris de la poésie avec un recueil de poèmes d'une personne que je ne connais pas du tout. Et Demain, le soleil reviendra, de Pauline Bizilari. On est chez Hors des lignes. Et en fait, j'y suis allée parce que je me suis dit que ce serait assez simple à lire. Et un peu à la Rue Picard, on a aussi des dessins. J'espère que le contenu me plaira plus que les livres de Rue Picard parce que moi je suis assez moyennement emballée. Mes enfants sont revenus de balade. Il fait très chaud, donc excusez-moi si je luis un peu. Donc sinon, j'ai mis aussi, je me suis mis un classique. Je voulais chercher des classiques, donc j'ai mis Cyrano de Bergerac que j'ai depuis un moment, d'Edmond Rostand. Voilà, je ne présenterai pas. Ici, c'est une édition que j'ai achetée sans vraiment le savoir. Je l'ai achetée sur Amazon, ça je le savais. Mais en fait, c'est une édition Amazon. Donc, c'est pas très beau à l'intérieur par contre. Mais voilà, je vais me faire un plaisir de le relire. En fait, mon fils l'a lu au collège cette année. Et il m'a redonné envie de le lire. Donc, je vais certainement le lire. Ensuite, en romance, je me suis remis à celle que justement, j'avais commencé à lire en anglais. Ah, je ne l'ai pas fini en français. J'avais commencé à le lire en anglais. Et c'est... Non, je confonds avec un autre livre. Je confonds avec... cette romance-là, plutôt adulte, avec cette jeune fille qui ne peut pas sortir de chez elle. C'est pas resté dans ma tête, c'est terrible. Bon là, Un jour, de David Nichols, chez 10-18. En fait, moi j'ai vu le film ici, qui est avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous voyez cette actrice, non vous voyez pas, je vous mettrai peut-être les noms ici. Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai envie de lire. Une histoire en fait d'amour qui va se passer sur plusieurs années, qui va... pendant 20 ans. Ils se croisent en fait à chaque fois, ils deviennent amis de façon assez originale et puis petit à petit ils vont se croiser, il va se passer des choses. Elle est très belle cette histoire. Si vous ne connaissez pas le film et que vous n'avez pas envie de lire le livre, je vous invite à aller voir le film parce qu'il est vraiment très chouette. Et voilà, avec beaucoup d'humour, une comédie chaplinesque, c'est ce que dit l'Express. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Donc là, je vais pas le lire en anglais parce que j'ai pas réussi. En fait, j'avais commencé en parallèle les deux parce que j'arrivais pas, en fait. Je trouve j'avais pas assez de vocabulaire. Donc je vais le lire en français parce que j'ai envie de le lire, tout simplement. Ça, ce que j'ai mis en romance. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai mis d'autres choses? Non. J'ai mis en thriller Out de Natsuo
Kirino, ici chez Point. Il y a beaucoup de poches cette fois-ci. Donc là, en fait, celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. En fait, plutôt sur Livre Addict, ce que j'ai vu, Livre Addict et Babelio, il est très bien noté. Et en fait, je l'ai trouvé dans ma quête de livres un petit peu avec des genres différents pour l'année asiatique. Et j'ai très envie. C'est un pavé. C'est un gros pavé. Donc j'espère que ça va me plaire, parce que sinon, 650 pages. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le lire. Je vous lis peut-être le speech derrière. Dans une usine de Tokyo, 4 femmes travaillent de nuit. Leurs maris sont tous infidèles ou violents et détestés. Lorsque Yayoi finit par étrangler son conjoint, c'est une véritable descente aux enfers qui commence pour elle et ses complices. Leur route croise celle de Mitsuyoshi, un ancien homme de main hanté par le supplice qu'il a fait subir à une femme. S'engage très vite une terrifiante lutte à mort. Voilà, je suis assez intriguée. J'espère que ça pourrait me plaire parce que ça a l'air d'aller... Enfin, moi, parce que j'ai du mal avec les policiers. Parfois, pas tout le temps. Et les thrillers, je sais que ça peut vraiment plus me plaire. Dans le côté policier, j'ai mis un auteur que j'adore. Et en fait, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et je me refuse à acheter son dernier livre, Connemara, avant d'avoir lu son premier, qui est celui-ci. Aux animaux, la guerre, de Nicolas Mathieu. On est chez Babel Noir. Et là, j'ai vraiment très envie aussi. Je peux vous lire juste le tout début. Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout, une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira pas en colo cet été, 1 ou 2 reportages au 19-20 régional, et puis basta. Sauf que les usines sont pleines de types dangereux qui n'ont plus rien à perdre. Je vais m'arrêter là. Voilà, en fait, excepté le fait que ce soit policier, donc ça me frustre même pas, enfin ça ne me freine pardon pas, parce que c'est Nicolas Mathieu, je suis très intriguée, j'ai très envie d'aller relire Nicolas Mathieu, parce que tout ce que j'ai lu, alors j'en ai lu que 2 pour le moment, mais ça a été des coups de cœur, donc j'aime sa plume, je sais, et je voudrais savoir comment il a commencé. Alors sinon, dans le cadre de... je peux vous montrer ça. Dans le cadre des éditions du Seuil, j'essaie de terminer, j'aimerais réussir ce challenge des 50 catégories à remplir, je vous en ai reparlé, je vous mettrai peut-être le i vers ma pile à lire au départ. Je vous avais parlé de celui-ci que je me suis procuré du coup, et en plus c'est Kazuo Ishiguro, c'est celui qui a écrit un majordome, l'histoire du majordome, là, je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Je vous mettrai le titre ici parce que là, aujourd'hui, apparemment, ma mémoire est défaillante. J'avais beaucoup aimé. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, donc celui-ci, je l'ai pris parce que dedans, il y a le mot « toujours » et que c'est pas forcément évident de trouver des livres en français avec le mot « toujours ». Tiens, petit challenge, si vous en connaissez un, mettez-le moi en commentaire. C'est pas évident. Donc voilà, donc là, apparemment, c'est un peu fantastique. Je vous lis le début. Kat, Ruth et Tommy ont été élèves à Elsham dans les années 90, une école idyllique dans la campagne anglaise où les enfants étaient élevés dans l'idée que leur bien-être personnel était essentiel à la société. Mais pour quelles raisons les avait-on réunis là? Des années plus tard, Kate plutôt, tente de trouver un sens à leur passé commun. Avec Ruth et Tommy, elle prend conscience que leur enfance apparemment heureuse n'a cessé de les hanter au point de frelater leur vie d'adulte. On y parle de la perte de l'innocence, de l'importance de la mémoire, la valeur et de la valeur que chacun accorde à autrui. Oui, alors j'ai envie d'y retourner aussi vers cette plume. Ok, donc, j'ai vraiment sorti ceux qui sont vraiment ceux que j'ai vraiment très envie de lire, et pour pas faire une vidéo qui dure 10 heures. Hein. Donc, j'ai mis Le Chant d'Achille de Madeline Miller, ici chez Pocket, que j'ai très envie de lire parce que j'avais lu Circé l'été dernier, ou voire à cette période-là, et j'avais beaucoup aimé. Et apparemment, celui-ci est encore mieux. On va parler de l'histoire de Achille et Patrocle, leur histoire d'amour, apparemment. Et on va voir au moment de la guerre de Troie, et après, d'après ce que j'ai cru comprendre. Non, peut-être aussi de leur enfance, ouais. De leur enfance, et puis la guerre de Troie, puis après, c'est un peu la galère hein, pour Achille. Donc... Voilà, donc là je retourne vers la plume aussi, j'espère que ça va me plaire, parce que je sais que certaines personnes, en fait c'est assez mitigé finalement, j'entends beaucoup d'avis positifs, mais les avis négatifs sont vraiment très acerbes, donc on va voir. J'ai mis, allez on y va pour l'automne, Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, ici chez le livre de poche, encore un poche, hein.
Donc là, on y parle d'un beau domaine de Cornouailles, on y parle d'une personne qui y habite, s'appelle Philippe, et qui va accueillir en fait son cousin Ambroise, et qui va d'ailleurs amener cette Rachel, elle, qui est devenue son épouse en fait, très rapidement. Et en fait, il est très frileux vis-à-vis de Rachel. Voilà. Et il va y avoir une intrigue tout autour de ça, vraiment un livre d'ambiance. Je pense que ça peut vraiment me plaire, et je ne suis jamais allée vers la plume de Daphné du Maurier. Donc, ce sera le cas, je pense le faire ce mois-ci. J'ai encore mis Broadway de Fabrice Caro. Celui-ci, je l'ai trouvé en occasion chez Gibert il y a un moment. On est dans la collection Signes de Gallimard, que je trouve, qui est une belle collection, hein, c'est un grand format. Et donc je sais pas ce qu'il en est. Tout ce que je sais, c'est que c'est Fabrice Caro, donc que je connais par la BD et que j'aime beaucoup son humour vraiment acerbe. Et là, du coup, apparemment, c'est aussi humoristique. Hein. Oui, moi je connais Zai 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 Zai, et celle que j'ai lue, là, Open Bar, sa série, j'ai lu le tome 2, j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est une femme et 2 enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout, et des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz. Axel pourrait être heureux, mais fait le constat à 46 ans que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Voilà. Donc, ouais, en fait, là, je vais vers la plume aussi. Et pour terminer, j'ai mis, toujours pour mon année asiatique, celui qui attend depuis un petit moment, parce que je crois l'avoir acheté en début d'année, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, dans la belle collection Babel de mon cœur. Et là, je vous lis derrière, c'est assez, ça doit être fantastique aussi. Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. Voilà, alors là ça a l'air un peu farfelu. Mais sait-on jamais, ça pourrait me plaire. Puis en fait, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. J'adore cette couverture. Ça veut dire cette tête de chat, de minet, trop rigolo. J'adore. Voilà, alors j'en ai d'autres à côté, mais c'est vraiment soit des petits bouquins qui peut-être feront partie d'un 7 jours 7 livres, je ne sais pas, ou alors certains qui prendront la place d'autres. Donc pour le moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte que septembre commence, que nos lectures communes. Déjà, je vais commencer le mois avec ces 3 là, donc déjà c'est pas mal. Hein. Et on verra après, petit à petit, si j'ai le temps de lire autre chose. Et je vous dirai ça dans mes prochains carnets de lecture. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu des lectures spécifiques pour le mois de septembre. Septembre, c'est la rentrée, mais c'est aussi le début de l'automne, et je trouve que d'un point de vue lecture, bah, ça donne une dimension totalement différente à ce mois de septembre qui n'est pas toujours synonyme de franche rigolade. Et en fait, voilà. Partir sur une pile à lire, une pioche à lire pour le mois avec tout ça qui me tend les bras, du coup, c'est trop cool. Donc je vais ranger ma petite pile à lire dans ma valise qui, dorénavant, effectivement, accueille mes futures lectures du mois. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joli mois de septembre lecture, et je vous dis à très vite sur la chaîne, déjà pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et puis pour d'autres vidéos qui arrivent. Bon allez, gros bisous, bye bye.